Ok, les news de ce mercredi soir. Nintendo Switch 2 a vendu 3,5 millions d'unités dans le monde entier. C'est énorme. Parce qu'attendez, je crois que je regardais à côté. Et je sais plus combien ils en avaient vendu exactement pour la Switch 1. Mais c'était pas ce chiffre-là. Donc, vous voyez, au final... Et c'est ce que quelqu'un disait, genre quelqu'un disait « Ah bah au final, tous ceux qui ont dit que ça flopperait de fou, ils ont eu tort. » Et j'étais en mode... Et j'en faisais partie. Moi, je pensais pas que ça marcherait de fou parce que vraiment, j'avais entendu de fou des gens qui étaient en mode « Ça coûte trop cher, il y a qu'un seul jeu. » Donc je m'étais dit « Bon, bah, il y a un moyen que ça marche pas. » Après, il y a eu la rupture de stock et j'ai fait « Putain, en fait, ça se trouve, les gens, ils ont fait le move de dire « Je veux pas. » Mais ils se sont hypés d'un coup. Et au final, il y a tout le monde qui a acheté. Moi, je pense que notamment les streams et tout, ça a aidé à balle d'avoir des streamers qui y jouent et des gens qui regardent et qui du coup se hype. Mais ouais, 3,5 millions dans le monde entier, quoi. C'est ouf. En un mois. Attends, en un mois? Non. 2,74 millions en un mois? Bah là, c'est 3,5 millions dans le monde entier. En 4 jours. Ah non, mais attends. Il a mis 2,74 millions pour la Switch 1 en un mois et là, c'est 3,5 millions pour 4 jours. C'est ça que tu dis? Alors que c'est hors de prix, ouais. Et je regardais un extrait de Terracid qui en parlait un peu, et donc du coup, ses viewers qui lui disaient « Est-ce que tu conseilles d'acheter la console ou pas ?» Et il était en mode non. Et lui, il était plus en mode non, parce qu'il était l'autonomie. Mais bon, apparemment, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes d'autonomie, mais il était en mode l'autonomie pas fou. Pour l'instant, il n'y a que Mario Kart, et lui, il s'amuse pas de fou dessus. Il a dit « J'ai déjà fait le tour. » Il a dit « Ouais, bah pareil, moi, c'est le truc qui me trigger, c'est le jeu démo à 10 balles, alors que c'est un jeu démo. » Enfin bref... Que des petits trucs comme ça, où lui, il était plus en mode pas fifou. Bon, voilà, hein, chacun a ses avis. Il y en a qui sont en train de spéculer un peu plus, en mode, bah, les gars, en fait, ce qui va se passer, c'est que tous ceux qui voulaient la Switch, ils ont déjà acheté, maintenant les chiffres, ils vont diminuer. Ouais, mais même si les chiffres diminuent, 3,5 millions dans le monde entier en 4 jours, c'est énorme. Donc voilà, ouais, c'est un chiffre de fou, hein. Pourquoi tu live si tôt? J'ai pas le temps de rentrer chez moi à chaque fois. Mais parce que maintenant, les réveils à 6h50, ça fait trop mal. Et avant, même si je me levais pas à 6h50, c'est un peu dur quand même le lendemain matin. Parce qu'après, je mange pas ni rien. Après, enfin, à un moment, je voulais manger plus tard. Enfin, non. Je voulais manger genre à 19h30 et streamer à 20h. Mais le problème, c'est que ça me fait finir à minuit. Et après, j'arrive pas à dormir. Et après, du coup, j'arrive pas à me lever. Donc, ouais. C'est un peu... C'est pas le meilleur horaire, je comprends. Pourquoi tu bosses si tard? T'es jamais sur le stream, du coup, chef. J'avoue, c'est tard quand même, toi. Il est 20h, là. Après, le NS2, on en discutait avec un pote. Il me disait, ouais, mais ils ont revendu leur Switch 1 pour acheter la 2 et amortir, c'est pas les chiffres des gens qui avaient pas la console avant. Ah, tu penses? Est-ce qu'il a un dock, tu vois, ou un truc comme ça dessus ou pas? De toute façon, Steam Deck est au-dessus que Switch. Achetez pas ça. Salut tout le monde, salut Motioncast. Ça va, Loïc57, comment ça va? J'espère que GTA sera à 250 pour battre les ventes de Nintendo. Ah, mais t'es un malade, also, One Piece? I sell One Piece? T'es un fou, quoi? Non, 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 non. Même pour battre les ventes de Nintendo, non. Et en plus, c'est pas la même chose. Nintendo, c'est une console. Et là, GTA, c'est un jeu. Mange en live, on s'en fiche. Non, il y en a qui aiment pas les bruits de bouche. En vrai, j'avoue, je pourrais faire ça. À un moment, moi, je voulais de fou faire ça, mais je me suis dit, les gens, ils aiment pas les bruits de bouche. Il y a pas de document, c'est une réflexion qu'il a faite, mais c'est pas bête du coup. Bah, en vrai, c'est pas con, ouais. Peut-être, j'allais dire comme la PS5, en fait. Hein. Tu vends ta PS4, et puis voilà. Coucou Mokratos Gaming, comment ça va? 3,5 millions en 4 jours, sachant qu'il n'y a pas de Mario 3D, pas de vrai nouveau Zelda, pas de 10G Pokémon, 10 générations Pokémon. Alors imaginez à Noël prochain, quand de nouveaux jeux seront annoncés. Il y a moyen, hein. Il y a moyen, en vrai de vrai, genre, du coup... alors, les chiffres vont augmenter, c'est sûr, parce que les gens qui disent non, ça va pas réaugmenter, pour moi, généralement, t'as jamais un énorme pic comme ça, et d'un coup, ça s'arrête. C'est que sur YouTube, ça. C'est que sur YouTube que t'as un pic de vue, d'un coup, il y a plus rien. Mais pas pour des ventes comme ça. Généralement, si ça démarre aussi fort, c'est plutôt bon signe pour eux. Salut Astagar, comment ça va? On s'en fiche des gens qui aiment pas les bruits de bouche. Le stream de moi, on l'aime, on le kid. Putain, ma gourde, elle est chiante. Des fois, je peux pas aspirer vers la paille. Tant que Legend ZA sort sur Switch 1, c'est bon pour moi, ça attendra. Joie. Non, mais voilà, quoi. Et moi, perso, bon, bah voilà, hein, vous connaissez mon avis, je suis toujours pas turbo hypé. Si les gens sont chauds de mettre de l'argent là-dedans, chacun fait ce qu'il veut, hein, après tout. Mais ouais, c'est assez ouf. Et là, donc, c'est mondial. Mais genre, en France aussi, c'est vénère. En France, j'ai vu quoi 169 000 exemplaires, déjà.
de Nintendo Switch. Et c'est un nouveau record de vente. Le précédent étant détenu par la PS5 avec 107 000 consoles vendues la semaine de son lancement. Et là, c'est en 4 jours. Vous vous rendez compte? Ça a dépassé la PS5, quoi. Alors que la PS5, il y avait peut-être plus de jeux que sur la Switch 2. Je comprends pas, en vrai. Je comprends pas la hype sur la Nintendo. Genre, c'est vraiment les gens... Et je crois que ici, c'est un peu les commentaires que j'ai vus, des gens qui étaient trop hypés en mode Nintendo m'a toujours accompagné depuis tout petit, je suis trop contente qu'ils réussissent de fou et tout. Après, c'est pas les pires, hein, l'entreprise Nintendo, c'est juste que très clairement, vu la communication qu'ils font en ce moment, moi, ça me... En tant que personne qui a bossé dans le milieu du jeu vidéo, je vois la communication qu'ils sont en train de prendre, je vois la douille de fou. Mais écoutez, chacun met son argent où il veut, hein. Blême. Water Time. Et c'est quoi, dans le même temps, on découvre que Mario Kart s'est écoulé à un peu moins de 160 000 exemplaires. Principalement grâce au bundle, bah ouais, hein, genre de toute façon il y avait que Mario Kart sur la console, donc t'as 169 000... D'ailleurs, ceux qui ont... Les 9 000 là, qui ont acheté la Switch, pourquoi ils ont pas acheté Mario Kart, ils ont acheté quoi? Mokratos, en vrai je pense les deux. Hein. Les deux, parce que, enfin littéralement de toute façon la console là tu l'as, et en plus de ça, il y a que Mario Kart dessus. Donc ça peut que être la hype de la console et le jeu qu'il y a dessus, tu vois. Parce que si jamais tu t'en fiches de Mario Kart, tu prends pas une console Day One alors qu'il y a encore pas de jeu dessus. Je prends pas non plus. Perso, je rote sur les viewers au besoin. Pour le coup, ZA m'a tellement moins hype quand j'ai vu les images du jeu. Au-delà des graphismes, ça a l'air vide. Mais c'est quoi ZA? Le Water Time est sponsorisé pour Electia. Je peux totalement comprendre. Perso, j'avais surkiffé le Legend Arceus. Et je préfère le style de jeu à la licence principale. Ouais. Je crois que seulement 5 ou 6% des gens qui ont acheté la Switch 2 n'ont pas pris Mario Kart World. Bah ouais, voilà. Hein. Enfin, du coup, je me rends pas compte. 9 000 de moins sur 169 000. Je ne sais pas. Je suis nulle en maths. Mais je sais pas ce qu'ils ont pris, du coup. Ils ont fait quoi? Ils ont juste pris la console? Coucou Colizane, comment ça va? Pour ceux qui ont pris la NS2 sans rien, j'imagine que tout leur jeu... Ah oui, bah oui, putain, je suis con, c'est vrai que c'est... Ah, attendez, faut pas que je débranche mon câble Ethernet. Je suis con, en fait, c'est rétrocompatible. Pour le Zelda, pour avoir un Zelda 60 FPS peut-être. Donc du coup, dans ce cas-là, c'est la hype de la console, juste. Moi, je critique pas les gens qui achètent la Switch 2 Day One, et encore moins mes potes chez qui j'ai pu y jouer. Ah bah, Loïc, tu m'étonnes. Moi, je critique personne, chacun achète ce qu'il veut. Pour moi, c'est un peu comme Apple. Vous voyez, Apple, où genre, je sais qu'il y a des gens, des fois, ça les sidère en mode putain, mais pourquoi tu t'achètes un iPhone aussi cher alors que tu peux avoir un téléphone à 300 €, un Samsung sur Back Market? Pourquoi tu t'achètes un Mac à, je sais pas, 8000 balles alors qu'à ce prix-là, même à beaucoup moins, tu peux avoir une super tour? Bah, les gens, ils mettent leur argent où ils veulent. Je critique pas ce qu'ils font, mais genre, moi, je suis comme ça en mode putain, mais vous voyez pas ce qu'ils font, Nintendo, là. Putain, ils ont changé de stratégie. Pourquoi vous payez? Plus on fait ça, plus ça va faire ça. Parce que les marques, elles vont se dire de toute façon, ils sont trop cons. Les gens, ils payent quand même. Donc on augmente. C'est ça qui me trigger, moi. 9 000 de moins sur 169 000, ça fait 160 000. Même en étant de millions de mètres pour le faire de tête. Non, mais ça, oui, mais en pourcentage. Pokémon Violet Écarlate en full 60 FPS, ça fait bizarre. Mais est-ce que vraiment il y a une énorme différence? Encore une fois, moi je vous le dis, hein, le problème c'est que je pense que mes yeux ils sont pas adaptés. Le 30 et le 60 FPS, j'ai pas de full diff, mais c'est peut-être parce que j'ai jamais fait 60 FPS. Voilà, donc ça c'est le plus gros lancement de jeu de l'année devant Assassin's Creed Shadow. Ah, je savais pas que c'était comparable. Je savais pas que Assassin's Creed Shadow c'était un énorme lancement. Et c'est 120 000 exemplaires vendus. C'est aussi le plus gros démarrage du jeu de Nintendo depuis la sortie de Super Mario Bros. Wonder qui s'est écoulé à son lancement. Mais encore une fois, il y a qu'un seul jeu. Il n'en reste pas moins que la console, comme son jeu phare de lancement, réalise un très bon démarrage en France. Je suis en train de me demander aussi, il y a de fous des anniversaires en ce moment. Juin, juillet, août, là. Genre, moi j'ai tellement de potes. Genre, j'ai ma soeur qui est née en juillet, mon mec qui est né en juillet, ma mère qui est née en juin. J'ai une pote qui est née... Attendez, oh, j'ai un énorme doute de quand elle est née. Je sais plus. Mon grand-père qui est né en juin. Putain, d'ailleurs, faut que je souhaite bon anniversaire aussi. Mais donc, il y a masse d'anniversaires en juin. Est-ce que c'est pas ça aussi? Ça fait 5,33% de pertes, Mo. Ok. Le wink, c'est quoi? C'est un foutage de gueule? Les joueurs PC, quand ils entendent 60 FPS, c'est cool. Non, mais les joueurs PC, je sais qu'ils sont un peu... Electia qui est née en juin, oui, putain, Electia. Mais attends, Electia, je rêve ou genre tu viens de mettre ton prénom dans ton message? Pour que je dise littéralement ton prénom ou pas? La différence avec Apple, c'est que je trouve qu'ils proposent rien d'unique dans le sens où Samsung peut faire la même chose ou n'importe quelle marque.
alors que Nintendo ont leurs jeux exclus comme Zelda, Breath of the Wild, TOTK, Mario Odyssey, Smash Bros, qu'on trouve pas ailleurs. Apple, ils font quand même des trucs bien à eux. Alors maintenant, je sais pas à quel point, tu vois, ils font des trucs bien. J'ai cru comprendre qu'ils avaient sorti un nouvel iOS que les gens critiquaient. Certes, ils ont pas des jeux, tu vois, à eux, mais il y a des manières de... Enfin, tout l'écosystème Apple qui est... J'ai pas Apple, hein. Je suis pas sponsor Apple et j'ai pas du tout d'appareil marque Apple, mais ils ont quand même tout un écosystème bien à eux. Ils ont quand même des appareils qui sont hyper quali. Encore une fois, ils ont tout ce qui est l'onboarding et l'expérience qui est bien mieux sur certains points. Si vous aimez pas trop bidouiller et que vous êtes un peu perdu, bah, que les Samsung... je sais que moi, par exemple, ma famille, ils sont plutôt Apple parce qu'ils ont pas envie de se faire chier à bidouiller sur des Samsung. Ils ont pas envie de se réadapter à plein de choses. Et donc, du coup, quand même, tu vois, Apple, ils ont quand même un truc un peu plus unique. Moins maintenant. Mais en tout cas, ils ont eu un moment, tout ça. Genre, quand il y a l'iPod qui est sorti, juste le smartphone. Alors après, je remonte à turbo loin. Hein, je remonte à au moins 10 ans. Peut-être 15 ans. Oh, ça fait bizarre de dire ça, j'ai l'impression d'être turbo vieille. Mais ils ont fait des trucs originaux, ils ont gardé cette image originale. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils déçoivent aussi un peu en ce moment. Parce qu'ils sortent rien de fifou, quoi. Mais ouais. L'énergumène, moi je suis née en juin. Bah voilà, il y a tout le monde qui est né en juin, juillet, août. Depuis une quarantaine d'années, le pic annuel des naissances est entre juin et septembre, oui. Et vous savez pourquoi? Attendez, je crois que j'avais calculé. La Saint-Valentin? Non, attendez. Oui, je crois que c'est ça. La Saint-Valentin, vous faites 9 mois plus tard et ça fait des naissances en juin et tout. Je sais que je m'amuse de fou à trigger les gens qui sont nés en juin, juillet, août. Là, je suis un peu en mode t'as un petit bébé de Saint-Valentin. Des trucs comme ça. Attends, quoi? T'as mon prénom quand je tape mon pseudo? Oui. Non, pas ton vrai prénom. Non, j'ai Electia. Mais c'est juste que, en fait, je vois Electia, 2 points. Electia est née en juin. Et donc j'étais en mode, enfin, Electia, attends, t'as mis quoi? Electia qui est née en juin. Et je me suis dit, pourquoi t'as remis ton nom alors que je le vois? Bonsoir, vu le nombre de personnes sur le stream, il y a des chances que 2 personnes soient nées le même jour ici d'ailleurs. C'était en mai, moi. Et bah, bon anniversaire en retard, Longfall. Est-ce qu'il y a des gens... Donnez tous vos dates de naissance. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont nées en même temps, du coup. Les zones dans Pokémon sont aussi autrement plus peuplées. On passe de environ 10 Pokémon à l'écran à presque 40 dans certaines zones, apparemment. Ok. Apple, je sais ce qu'ils font d'unique dans le sens où, à part l'écosystème... je sais pas ce qu'ils font d'unique dans le sens où, à part l'écosystème, bah, t'as pas de logiciel unique qui se distingue. Raté, moi, je suis née en mars. Non mais toi, tu te l'as offert toi-même, la Switch. Tu te l'as offert toi-même ou pas? C'est pas pareil. Non, Apple, ils ont fait des trucs uniques. Hein. Apple, dans leur manière de faire, ils sont bien plus uniques que ce que a pu être Samsung et tout ça. Hein. En tout cas, moi, je trouve que dans leur manière de communiquer et dans leur marketing, ils communiquent bien ça, quoi. Mais la Switch, c'est juste que c'est hyper familial. Mais aujourd'hui, ils sont en train de tourner en beaucoup moins familial. C'est pour ça qu'il y a que Mario Kart World qui est sorti, d'ailleurs, et qu'après, il y a petit à petit qui arrive. Parce qu'ils sont en train d'essayer de hyper d'abord avec les portages. Et encore une fois, la technique de Nintendo, c'est greedy de fou. C'est genre de faire sur la durée. Je sais pas si vous avez vu, mais sur Mario Kart sur la Switch 1, bah pareil, quand vous payez le DLC, vous payez le DLC plein pot, et vous avez pas tout le contenu du DLC tout de suite. Les courses de Mario Kart, elles arrivaient tous les 3 mois, je crois, c'était un bail comme ça. Coucou Lady Azura, comment ça va? La Saint-Valentin et Noël. Attends, je me suis peut-être trompée dans le calcul alors. Tu voulais dire quoi, Courbet? Parce que j'ai dit Saint-Valentin. Attendez, Saint-Valentin, c'est quand? C'est en février? Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ah non, j'ai dit de la merde alors. Bah attendez, mais c'est Noël alors. J'avais calculé un truc où j'étais vraiment en mode, c'est l'événement à ce moment-là où tout le monde fait des bébés derrière. C'était Noël alors. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ah, à peu près Noël. Oui, c'était plus ça. C'est pas Saint-Valentin. Donc Saint-Valentin, en fait, ça arrive à Noël. Ok. Moi, je suis un bébé de Saint-Valentin, alors. Ah, c'est peut-être ce que je disais. En mode, moi, je suis le bébé de Saint-Valentin, donc je suis bien et tout. Et je crois que je taquinais les gens de Noël en mode, ouais, Noël, vous êtes le cadeau de Noël, tout pourri, genre. Février plus 9 mois, ça fait pas juin. Excusez-moi, j'ai mal calculé. Apple, une partie de leurs clients achètent pour vouloir montrer un statut social. C'est pas trop comparable à Nintendo. C'est vrai qu'il y a le côté statut social. Nintendo, c'est plus familial et tout. C'est vrai. Mais je parlais en termes vraiment marketing, genre. Le nouvel an, entre autres. Ah, voilà! C'est ça, Longfall. C'est le nouvel an. C'est exactement ça. Et c'est ça que je disais aux gens. J'étais en mode... Non, je suis horrible. Je disais, mais toi, t'as un accident du nouvel an. Et je me disais, t'es en mode, toi, tes parents, ils se sont mis ensemble parce qu'il s'est passé un truc la nuit. Et voilà, t'es arrivé. Je suis méchante.
Ok, et du coup, Nintendo devrait prochainement communiquer les chiffres de vente de la console. UP, c'est fait. Et évidemment, nous vous en parlerons. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire. Ils en pensent quoi, les gens, en commentaire? Il y a des commentaires ou même pas? Ou les gens se battent les couilles? Alors, on va regarder les commentaires. On va saler Mr. Grippy ou pas? J'ai hésité jusqu'à la dernière semaine avant la sortie. Préco au magasin Fnac lundi matin. Elle est bien arrivée le jour de la mise en vente. Je joue la plupart du temps en mode portable. L'écran plus grand est très appréciable. Même mon petit jeu de Mahjong sans façon est plus beau, plus net. Ok. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bon, lui, j'ai pas compris. Je te demande pas où, mais ah, c'est lui, en fait. Pas combien de temps, il faut réfléchir avant de répondre. Ah, mais c'est des gens qui se répondent entre eux qui sont en train de s'agresser. Oh putain, ils s'agressent. Il faut réfléchir avant de répondre, même si je sais que c'est difficile pour toi. Comment tu peux t'agresser sur un post comme ça? Un article, genre 720 000 en combien de temps? Attends, mais ça, c'était il y a 9 heures. Genre, 720 000. Où est-ce qu'il a vu 720 000? Je vois pas où il a vu 720 000, lui. Parce que là, tu viens juste de contredire le graphe. Attendez, il y avait un graphe? Là 169 000 ventes pour le lancement de la Switch 2. Ah non, je veux pas regarder là. Ok. Ah ouais, putain, regardez les comparaisons. PlayStation 5. PlayStation 5, vous voyez, c'était en rupture de stock, mais pourtant, le truc a pété, hein. Et genre, je me rappelle, les gens, ils étaient en mode, non, mais Xbox, c'est sûr, ça s'est plus vendu et tout. Non, non, Xbox, ça s'est vendu parce que des gens ont acheté tranquillement et tout, mais en fait, PlayStation 5 a fait plus de ventes. Coucou Discus, comment ça va? Allez, attendez, on va regarder s'il y a le pseudo de quelqu'un dans le chat. Non, Kikagroot, Chos, Ruto, Darn, Patou, Billy, Wildy, Goku-san. Le Corbubu? Non, Choc, Emperor Zant, Goku-san encore. TM077? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu ce pseudo, mais ça a l'air un peu basique. Chos. Chos, c'est pas un youtubeur, genre? Ok, bon, non, y a personne du chat, à moins que vous ayez changé. Pour avoir vu des chatons juste après accouchement, t'as pas envie de leur faire... Ouais, non, mouf, ouais, c'est vrai que Non, mais même les chiots post-accouchement, c'est dégueu, c'est tout mouillé, tout dégueu, genre les poulains aussi. Ça va, j'espère que toi aussi, oui, ça va nickel. Ça va très bien. Bon, les gars, voilà, on a parlé de la Switch 2, je veux quand même faire un petit aparté sur le Steam Next Fest. Si vous n'étiez pas au courant, parce que moi j'ai littéralement appris ça, je crois début de semaine, mais je savais pas que ça venait. Il y a de nouveau un Steam Next Fest, avec des démos gratuites à tester jusqu'au 16 juin. Le stream part en live. Non mais tout le temps Instagram, j'ai l'impression. J'ai l'impression vraiment tout le temps en fait. Hein. La streameuse la moins cadrée quoi. Il y a beaucoup de démos, et j'ai vu Lady Azura que t'avais fait une story en mode... t'essayais de te cadrer. Moi je t'avoue que... C'est merde pour le water time. Je t'avoue que j'ai même pas vu encore en fait les démos qu'il y avait, mais moi ça m'angoisse parce que là je galère de fou déjà à avancer dans mon taf. Le chien me prend un temps de fou furieux, une charge mentale de bâtard. Et je stresse. Et donc du coup, là, de voir qu'il y a le Steam Deck Fest et que j'ai testé aucune démo, je suis en mode... Bon, je suis en retard, tant pis, quoi. Mais est-ce que t'en as testé, du coup, Lady Azura ou pas? Je crois que tu streams ce soir à 21 h, non? Courage pour tout. Merci, t'es mignonne. Mais je crois que tu... Je sais plus, ce soir, je crois que tu parles des chiffres. Tu testes peut-être pas les démos, en fait. T'as peut-être testé les démos solo. Il y a un jeu trop cool à tester pour le Steam Next Fest, je te recommande de faire ça. World Atro. C'est parfait. Les grands esprits se rencontrent. Yes, mais c'est le baromètre SNJV. Putain, ça c'est cool. Hein. En vrai, faites-moi penser, faut pas que j'oublie, mais si on termine le live avant que Lady Azura ait terminé, je vous raid sur Lady Azura parce que je pense que c'est cool. Je sais pas si vous vous rappelez, lundi, je vous ai parlé... Alors, je sais pas si le baromètre de SNJV va en parler, je crois que c'est dedans, hein, mais... Je vous ai parlé du post de Women in Games qui disait qu'on était passé de 24% à 20% de femmes dans les studios de jeux vidéo. Et en vrai, ce qui est intéressant, j'ai quand même posé la question sur leur post en disant qu'il y a plus de détails de chiffres. Parce qu'en fait, on sait pas si c'est littéralement des femmes qui sont parties de plein gré. Est-ce que c'est à cause des licenciements en masse? C'est ce que vous demandiez, genre en mode... je sais pas, c'est les métiers les moins importants, entre guillemets, donc pas dev qui partent. Donc du coup, c'est des... Et c'est des femmes qui sont majoritairement dedans, donc c'est des femmes qui sont virées, etc. Et elles m'ont dit que c'était dans toute la documentation, justement, mise à dispo, mais j'ai pas pu la lire. Donc je suppose, Lady Azura, que tu vas parler de ça, mais je suis pas sûre. La charge mentale de bâtard, c'est le cas de le dire, ça ira mieux dans quelques temps. Mais Anna, j'en suis choquée, en vrai, je suis constamment en train de penser à... Putain, la balade, ça s'est mal passé, il faudra que je fasse ça les prochaines fois, faut que je lui prenne les croquettes aussi pour ça. Et comment je l'éduque si elle fait ça? Ok, là, faut qu'elle dorme, mais je la surveille, normalement, elle est censée avoir sa collerette, là, je lui ai enlevé pour pas que ça gêne. Enfin, bref.
Promis, j'ai payé personne, mais Nixma et Colisan sont pas neutres. Attends, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. J'ai vu une démo chez un YouTuber que j'aime bien, c'est Little Rocket Lab. Alors attendez, on va regarder. Attendez. Parce que je voulais vous faire, merde, une petite liste aussi. J'ai vu qu'il y avait un article de 16 démos à essayer. T'as dit c'était Little Rocket Lab? Ok, marrant la DA. Oh, Dogo! Mais c'est trop mignon. Enfin, je vais garder la page ouverte parce que je suis pas sur je suis pas sur mon Steam là. C'est trop de la merde en vrai. Je suis jamais connectée sur le web. Ok, ça a l'air cute. C'est marrant. Justement, en train de faire des trucs de président en parallèle. Putain, force à toi, Tosh. J'ai testé One Move Away, Crown Combat, Spilled and Dispatch. Tout était bien. Oh, c'est adorable. Ah, mais purée, t'en as testé pas mal en vrai, des terres, hein. Elles sont parties faire des bébés. Attends, what the fuck? Une documentation en plus. Bah, genre sur leur post, il est dit, elles avaient l'air de dire. Je sais plus ce qu'elles m'ont dit exactement. Attends, je vais regarder. On est un peu en retard, le poulet, hein. My bad. Ah, j'arrive pas à retrouver dans les notifs. Ah là. Elle m'a dit... Hello, le détail des chiffres est disponible dans le baromètre SNJV sur le site French Games Map. Donc en fait, c'est ça. C'est ce que tu vas lire, je pense. Bon allez, je passe en lurk et je file prendre une bonne douche rafraîchissante que je commence dans 1 heure aussi. À toutes. Bah, à toutes, à Stagar. Et puis, profite bien de ta douche. J'ai dû faire une database... Oh, j'aime trop Longfall, le petit chien. J'ai dû faire une database pour suivre les sorties, ça ralentit. Et juste plus, j'ai l'impression... Mais ouais, il y en a non-stop des jeux. Non-stop, non-stop, non-stop. T'inquiète, je perturbe pas plus le stream, mais tu perturbes pas, en vrai. Tu papotes, tu partages, ça fait trop plaisir. Ok, donc du coup, et la liste que je voulais vous montrer, moi, c'est celle-ci que j'ai vue. Ils ont fait, donc du coup, Game Actu, une liste de 16 jeux qui conseillent. Il y a lui, moi, qui me donne envie. Genre Possessors. Attendez, bah, je vais vous mettre un peu le trailer. Hop. Et il me donne bien envie, celui-là. Il a l'air bizarre. Ouais. Voilà. Ah non, il y a la suite. J'adore. Mais ça n'a rien à voir avec le début. Et encore une fois, c'est la DA, moi, qui m'attire de fou. Hein. Genre, il y a un délire avec la DA. Je crois que c'est ça qui m'attire. Putain, j'ai encore la vidéo de Great Review qui a recommandé. Et du Staffy. Est-ce que j'ai la musique? Ouais. C'est un Metroidvania. Aucune idée. Aucune idée. J'ai juste vu ça. Jeu d'action en 2D nous demande d'incarner un personnage qui va se retrouver entre être l'hôte d'une mystérieuse entité nommée Rem. C'est tout. Le jeu mêle combat bien nerveux et séquences de plateforme, soit en théorie ce que Heart Machine sait faire le mieux, et est bien servi par une jolie direction artistique et un univers qui rend curieux. C'est tout. Donc voilà, et juste ça me donne trop envie quoi. À toi de tester ce jeu, c'est fou, là, comme la bande-annonce ressemble pas au contenu, mais vraiment, Anna, je suis choquée. Le début m'a tellement hype, mais un peu déçu du gameplay. Genre quand tu dis le début, c'est en mode le début là de la vidéo, moi aussi hein. Et après, le gameplay, bon, bah, c'est un peu plus simple. Attends, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé d'un jeu de Devolver aussi. Quelqu'un a essayé le jeu Ball X-Pit, aussi présenté par Devolver. Vas-y, fais voir. Celui-là? Je l'ai pas du tout vu, lui.
Ah, c'est pas trop ma cam, ça. Ça a l'air très... Ouais, non, c'est pas trop mon délire, ça. Mais bon, ça, c'est parce que je suis pas du tout attirée par ce genre de jeu. Mais du coup, il recommandait ce jeu. Je regarde en même temps que vous, hein. Parce que du coup, j'ai pas du tout regardé les différentes choses. Et promis, le poulet, après, je joue. Bowling Speed, c'est de la drogue. Mais putain, mais c'est ouf. Hein. Moi, c'est vraiment pas le genre de truc qui m'attire, mais parce que mon cerveau l'associe direct à... Putain, si je joue à ça, c'est un temps de malade à accorder et il y a pas de fin. Moi, en fait, c'est vraiment ça. C'est genre, j'ai besoin d'une fin. J'ai besoin de jouer et de me dire qu'il y a une fin. J'ai besoin d'une histoire, quoi. Tout l'inverse pour moi. Genre, Longfall, tout l'inverse en mode... tu parles de ce jeu-là? De Possessors? En mode, l'intro, t'as pas du tout hypé, mais le jeu, t'as kiffé? Ou tu parles de Ball XP? C'est style roguelike. Voilà, les enfants, pas de panique, je suis revenue, vous pouvez vous calmer. Putain, l'énergumène, on a arrêté le live parce qu'on t'attendait. Morbid Metal is a fast-paced, roguelite hack and slash that is built for intense combo-driven combat. You play as an advanced AI, trapped inside a deadly simulation. Your mission? Explore its beautiful and brutal iterations, grow stronger, and prove your worth to your creator. You'll control up to 3 characters. It's a bit like switching weapons in a shooter, except here, you're switching full-on playstyles. Each character has their own unique combat style and active abilities, which are unlocked as you explore the simulation. J'ai l'impression qu'il y a plein de jeux qui se ressemblent un peu. You can even chain attacks between different characters. Start with Vector to quickly dispatch enemies, switch to Flux for a flurry of hits, and finish your combo with Echo's special attack. Mastering each playstyle will be essential, as you'll face a variety of powerful enemies, with their own attack patterns and weaknesses. And at the end of every biome, you'll face powerful bosses. These are dramatic, high-stakes encounters designed to be tough but rewarding. Each new run reshapes the world. Layouts shift, enemy types change, and you'll have to adapt and make strategic choices to succeed. Choose character upgrades, buffs, or curses that change how you play. Some of these choices push you to take risks, others offer abilities, rewards, and modifiers, which alter your combat style. T'as testé Marmouf, toi? Making each run truly unique. Play the free demo tomorrow during Steam Next Fest and wishlist now for early access. Putain, j'ai pas tout regardé du coup. Attendez, je vais faire le... Est-ce que vous pensez que le son est fort? Le pire, c'est qu'il était fort dans mes oreilles, mais j'étais en mode... Ah, vas-y, ça va, normalement j'ai baissé, quoi. Je me prends un kebab tout le temps dans le même kebab depuis 4 ans, toujours le même kebab. Ah, mais vas-y, arrête, j'ai faim, putain. Ah, pourquoi t'as de la sauce samouraï? C'est trop bon, la sauce samouraï. Elle nous lit pas. Non, mais si, je vous ai lu. Je vous ai lu, promis. Le son est fort. Désolée, du coup, pour ça. Bon, lui, il m'a pas donné envie. Ah, mais attendez, c'est récupéré par Ubisoft, qui s'est rappelé qu'il pouvait éditer des jeux qui ne viennent pas forcément de ses propres studios. Morbid Metal est un hack and slash roguelike en 3D assez exigeant où l'on peut changer de personnage à la volée pour modifier notre style de combat. Ok, j'avoue, c'est dynamique et tout. C'est pas ce qui me donne le plus envie. Hein. Je mets une dernière démo. Chippy, ouais, mais Chippy, on y a joué en live. Attends, j'ai vu que t'avais mis un message. Je remonte. Tester Chippy. Gratuit, court et génial. L'intervention de l'Astagar intempestif est terminée. Restez calme et reprenez l'activité normale. On y a joué. Je l'ai fait littéralement en live. Il est trop bien. Il y a 2-3 trucs à des moments où j'ai pas mal galéré. Et je crois qu'à la fin, j'étais juste un peu déçue en mode merde. J'aurais aimé plus comprendre, tu vois, le lore. Mais il est trop bien. La musique surtout. Et le sound design, j'adore. Mais bon, voilà. Chippy. C'est Mr. Chip qui a fait la musique et tout ça. Qui s'est rappelé live dégustation Wen. Attendez, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah ouais, non mais ça me donne tellement envie. J'ai une pizza. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Margarita 4 fromages. Oh, arrêtez. Oui, il était top. Je mets celui-là. Et après, on enchaîne sur World Atro. Ah, c'est encore fort. Hein. Moi, ça m'explose les oreilles. Ça se trouve, c'est hyper bas maintenant. Oh. Moi, laissez tomber, c'est la DA qui m'attire maintenant, juste en fait. J'ai envie de voir des choses différentes. Ah ouais, les bonbons, oui, tu m'étonnes. Ah, ça me fait penser à l'autre jeu avec le petit avion. Alors, ça n'a rien à voir. C'est du shape swifting.
Switching. J'avoue qu'Olizan. Que pensent les personnes d'origami? En vrai, il a l'air mignon, hein. C'est quoi, c'est un peu un puzzle game, quoi. C'est un peu long, il montre trop de trucs, là. Ah, il est stylé, hein. Celui-là, j'ai bien envie de le tester. Celui-là, j'ai trop envie de le tester, en fait. Vous savez quoi? Alors, je vais me laisser cette page. Voilà, je vais pas tous les faire, parce qu'il faut quand même qu'on joue à World Atro. Mais je peux vous envoyer ce lien-là, si jamais ça vous intéresse. Hop, la sauce truffe. Arrêtez. Ouais, je vous donne ce lien. Attendez, je l'accroche. Où il y a un peu toute cette liste de jeux, quoi. Absolum, Ninja Gaiden, Ragebound, voilà. Ah, purée, lui, il donne envie aussi. S'il avait pu constater la beauté de Rexham, The Stolen Dream, au cours de ses quelques apparitions depuis son annonce il y a 1 an, avec son ambiance, son aspect d'infiltration. Ah, j'ai envie de regarder toutes les démos, mais il y en a 16, quoi. On va pas pouvoir toutes les regarder. Ah, il y a un jeu de Formule 1 aussi, ok. Ah, bah il est là, Bolixpit. Gecko Gods. Purée, mais c'est que des jeux avec des DA de fou. Lui, la DA, elle me donne pas très envie. Hein. Lui, ça va être joli aussi, je pense. Putain, il y en a tellement. Tellement. Et la Switch 2 qui arrive juste là, la Switch 2, quoi. Eric Somme, je l'ai try hier. Mais j'aimerais bien savoir déjà comment Game Actu a choisi ces 16 jeux-là. Genre, c'était ceux qui étaient le plus mis en avant ou pas? Une bonne pizza à l'ananas pour pas faire de jaloux avec une pâte légèrement sablée. Une bonne base tomate. Stop par les bouffes. Super urgent de World Atro, l'axe du JV est intéressante en ce moment aussi. Mais il y a tellement de trucs, surtout le poulet. Je suis choquée, quoi. Mais là, bon, je vais pas faire les 16, je vais pas faire les 16 trailers, quoi. Est-ce que parmi la liste de 16, il y en a d'autres que vous avez testés? Parce que du coup, toi, Corbeil, Tosh, t'as parlé de... Celui-là? Frosthaven? C'est quoi, lui? RPG tactique, ambiance Dark Fantasy. Ok. Je suis sûre que la DA en papier, c'est le genre de twist qui va créer un engouement dans la commu, les fanarts seront en origami et tout. Mais vraiment, et puis, t'as vu que c'est pas le... Enfin, non, en fait, je suis débile, j'allais dire, c'est pas le premier jeu qui fait origami ou en mode papier. Mais il y a l'autre, tu sais, avec l'avion, mais en fait, l'autre, il est pas fait en origami non plus, c'est juste littéralement un petit avion que tu fais voler, quoi. Je pense que moi, à faim, quelqu'un motivé pour faire un petit plat, peut-être de la scène chef épinard, ou alors des cannelloni, un bol, peut-être. Ah, bol, c'est trop bon. Mina The Lower, c'est par les devs de Shovel Knight. Attends, il est où? Il est où? Il est où? Ah non, il est pas là. Il est en bas? Pit, Gecko Gods, Yuka, Hodling. Ah, celui-là? C'est par les devs de qui t'as dit du coup? Shovel Knight. Ah, mais oui, mais je crois que je l'ai vu la démo de celui-là. Ok. Bonsoir Karipa 1000, comment ça va? Mais revoilà. Roku, Mr. Guppy. Bonne question, je pense que c'est des noms qu'ils avaient déjà dans leur radar. Nope, j'avais parlé d'un Dericlesome, putain, j'arrive pas à dire le nom. Un jeu d'infiltration basé dans une ville fictive, très début 20e siècle. Ok, un avion papier, c'est de l'origami. Mais non, mais il était... Enfin, c'était pas origami comme là, parce que là, tu vois que littéralement, la manière dont le jeu il est fait, c'est littéralement de l'origami. Genre vraiment. Merde, tu vois. Alors que le jeu, là, le petit jeu papier avion, c'est pas de l'origami. Comment il s'appelle d'ailleurs le jeu? C'est lui, Paper Sky. Ah bah du coup elle y joue. Non, c'est pas du tout lui. Ah si, c'est ça. Ah ok. Il est où? Oh, quoique. Non, ouais, non. Non, tu vois, c'est pas en mode origami, c'est juste du cel shading et tout. Là, pour le coup, à côté, ils se sont fait chier à faire du vrai origami, quoi. Paper Sky, oui, putain, faut que j'apprenne à vous lire quand je cherche un truc.
Du papier avion, belle recherche. Ouais, du low poly, quoi. Ça, c'est du low poly, tu penses? Je me pose la question, en vrai, hein, de ce sur quoi ils l'ont fait. Bah ouais. Mais en fait, c'est quoi low poly, exactement? Parce que je sais que Tunic, c'est du low poly. Mais ça n'a pas du tout le même style, tu vois. Merde, je vais mettre les images. Ça n'a pas le style origami. C'est un style plus rondouillard, genre. Le poly, peu de polygone dans le render. Ah mais oui, je suis con. Je suis trop con, ouais. En fait, je pensais que c'était un style spécifique en mode style Tunic, tu vois. En mode low poly. Genre, pour moi, c'était ça, en mode peu de... Ouais, bah, enfin, low poly, je crois que j'avais même pas trop tilté que c'était en mode peu de polygones. Mais j'étais en mode, c'est ça, le low poly. Et donc, du coup, pour moi, merde, ça, c'était pas du low poly parce que ça avait pas la même tête, tu vois. Mais donc, en fait, tu peux avoir 3 milliards de trucs low poly, genre, par exemple, le style, je sais pas, threshold. Threshold. Ça. Ça serait low poly, tu vois, il y a peu de polygones, mais pourtant, ça s'appelle pas comme ça. Genre, c'est un autre nom spécifique en mode effet PlayStation. Je sais plus comment ça s'appelle. Le poly, c'est le polygone, donc juste à moins de triangles. Ouais. Pour moi, le poly, c'est des gros polygones. Et bonsoir, salut, point de sauvegarde. Et le poly, c'est quand tu dis pas merci. Et quand tu dis pas merci, par exemple. Oh, t'es low poly, là. Mais voilà. Donc c'était le petit tour de l'actualité du jeu vidéo. Moi j'ai un Monopoly à la maison, c'est tout pour moi. Super! Let's go Lectia, merci beaucoup pour cette intervention. Clap clap. Merci infiniment. Je sais que tu as pris ton courage à deux mains pour la faire, c'était bien. Je mets 5 sur 10. D'ailleurs ça s'écrit Lopoly, pas Lopoly. Lopo ne lit rien du tout. Non mais vu que tu sais pas, je précise. Non mais oui! Je savais comment ça s'écrivait. Mais c'est ça qui est fou, c'est que je savais comment ça s'écrivait mais j'ai pas fait le lien genre. Voilà, Mr. Grippy t'a applaudi. Team Next Door, c'est jeu moche en toute bienveillance. Attends, quoi? C'est-à-dire? Ils ont dit c'est un jeu moche? J'arrive pas à boire. Ça m'énerve. Ça aspire pas. Hop. Hop là. Écoutez... Les amis, je vais faire un petit pipi. Ah non, si, j'avais quand même ça aussi à vous expliquer. Donc ouais, voilà, Nintendo Switch, on en parlait tout à l'heure. Il y a Splatoon Raider qui va être annoncé, spin-off. Et je crois attendez, il sort quand? Pas le temps de consacrer un Nintendo Direct, même s'il a normalement l'habitude de me proposer au mois de juin cette année. Cela semble compromis, surtout si le constructeur se met à faire des annonces séparées qui pourraient pourtant faire belle figure dans un Nintendo Direct. Et donc du coup, c'est Splatoon Raider, donc qui est un spin-off avec Splatoon 3 qui continue d'être mis à jour. Voilà, donc je voulais juste mettre ça. Et le truc aussi dont je voulais parler dans l'actualité avant de switcher sur World Atro, parce que là je suis un peu en retard, c'est ça. Dying Light, bye bye. Ben Studio, qui... Ah non, c'est pas Dying Light, c'est Days Gone. Ben Studio qui ont fait Days Gone, ils ont licencié 30% de leurs équipes après l'annulation de leur dernier projet. Un peu triste. Oubliez les strass et les paillettes du Summer Game Fest, la période festive est terminée, retour à la cruelle réalité de cette industrie qui multiplie les licenciements après de bien mauvaises décisions. Et c'est chez Sony que ça se passe aujourd'hui, et plus précisément au sein de Ben Studio, l'équipe à qui l'on doit Days Gone, un jeu ressorti il y a de ça quelques mois sur PS5 et PC. C'est Jason Schreier qui nous apprend maintenant que 30% du studio a été mis à la porte. Toujours aucun indice sur les futurs projets studio. Le journaliste de Bloomberg a indiqué via Blue Sky que le studio venait de licencier 40 personnes dans ses rangs. Si terrible soit-elle, on s'attendait à ce que cette nouvelle arrive tôt ou tard dans la mesure où Sony a récemment annulé le projet sur lequel travaillait le studio. Donc voilà, tristesse. Un des jeux services tué dans l'œuf. Après, un jeu service, bon voilà, hein, ça suffit, hein, peut-être. Donc bon. Ça fait 2 fois quand même que Sony tente de sortir des games as a service, là, que ça marche pas. Donc bon. Ils voulaient faire bonne figure, Sony apparemment en déclarant qu'aucun licenciement n'allait découler de cela. Mais bon, personne n'y a cru, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Splatoon Raiders, ralala, moi je vois. Les jeux type PS1, j'ai aussi tendance à dire jeu moche pour qualifier la trend. Et je trouve même pas ça moche. Mais je capte ce que tu veux dire. Des fois, j'ai l'impression que les éditeurs... merde, je suis pas au bon endroit. Savent vraiment pas quoi faire comme jeu, du coup, en attendant, ils virent. Bah écoute, là c'est pire, c'est ils ont testé de faire un jeu, et au final, ça a pas réussi, ils ont viré. Ouais, ras-le-bol des gaz, un Nixma.
Pourquoi il y a un wink? C'est quoi le bail? Mais ouais, trop de game as a service. Ah, le bail, c'est parce que Nixma, il bosse sur un game as a service? Force à vous. Ouais. Ouais, putain, force à vous, en vrai. Hein. Écoutez, je vais faire pipi, je reviens, je vais re-remplir ma gourde, et ensuite on enchaîne sur World Atro.